Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un casque qui a été fraîchement annoncé et qui sera disponible à partir du 6 juin un peu partout. Il coûte 350 € et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le Sennheiser HD 620S. Et je suis assez content et merci Sennheiser de me permettre de tester justement ce casque en avant-première. C'est quand même extrêmement cool. Et du coup, je me suis complètement focus dessus. Vulgairement, ce HD 620S, c'est un peu comme le HD 800 et le HD 820S. C'est la version fermée du HD 600. Alors j'en ai pas sous la main, je pourrais pas vous donner une comparaison, mais sachez que si vous êtes intéressé pour une comparaison directe entre les deux, j'aurai pour plus tard un test du HD 660S2 et pouvoir vous faire cette comparaison avec cette petite version fermée du HD 620S. On a un packaging qui est assez simple avec cette ligne classique en termes de packaging, mais du coup, en fait, on est vraiment sur quelque chose de très basique pour avoir le packaging l'ensemble le plus abordable possible, avec donc un câble qui va être du 6.5 ou 3.5 mm vers du 2.5 mm propriétaire, ce qu'on retrouve notamment dans les Momentum ou dans des Epos. Je sais plus dans quel casque il y a ce type de câble, mais qui est du 2.5 mm propriétaire, donc ça c'est le seul petit défaut dont on reparlera, et du coup une petite pochette de rangement, et c'est à peu près tout. Donc c'est assez basique, mais c'est surtout fait pour de l'intérieur, même si c'est fermé. On va voir ça tout de suite. C'est parti pour le test. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Au niveau du design, le HD 620S s'inspire de plusieurs autres casques. En effet, on n'est pas simplement sur une version avec une coque métallique pour la version fermée du HD 600, mais il a emprunté un petit peu ailleurs, notamment sur la coque et sur la structure du HD 599. Avec une courbure qui est assez sympathique, et notamment au lieu de la grille en place pour le côté ouvert, ici cette version fermée est avec une coque métallique qui va absorber toutes les ondes. On est sur quelque chose qui est assez classique un petit peu dans cette présentation, puisqu'on va reconnaître ce design avec ce côté fermé qui le rend vraiment très sobre, mais avec cette petite touche Sennheiser que l'on peut retrouver. C'est tout à fait confortable, il s'oublie assez bien, il n'est pas très lourd, ce qui est quand même assez agréable, mais la petite chose c'est que du coup on perd aussi cette connectique un petit peu spécifique sur l'HD 600 pour donc une connectique en 2.5 mm propriétaire qui va aller se clipser et se verrouiller afin que le câble ne bouge plus, et le tout vers un câble qui est assez long, d'environ 3 mètres, qui va déboucher sur du 6.5 mm qui est dévissable et qui laisse apparaître du 3.5 mm. Au-delà de ça, on aura le driver à l'intérieur qui est visible et qui, je trouve, assez cool à voir comme d'habitude. D'ailleurs, on peut voir sur le côté droit les petites informations de la production de cette version-là. Et dans l'ensemble, c'est quand même confortable. On a toujours ce côté circumfléral, bien évidemment, qui est très doux et très confortable sur le dessus. Aussi, ça sert relativement, on peut l'étendre. Le truc un peu classique du côté des Sennheiser, c'est surtout qu'en général, c'est un côté tout plastique, là où certains vont aller sur des matériaux plus nobles, comme le bois, le métal, etc. Ici, à part la coque, qui va être là pour absorber les ondes, et toute la gestion de l'arceau en intérieur pour le rigidifier, l'ensemble est en plastique. Alors après ça dépend, est-ce que pour vous le son reste le principal argument, ou est-ce que la finition doit être avec un côté assez noble? Alors à ce prix là c'est pas forcément ce qui est recherché, mais peut-être c'est le cas pour certains, et dans ces cas là il faudra passer à autre chose. L'autre souci aussi du coup, c'est qu'il faut voir, je ne sais même pas si ça existe, mais pour ceux qui voudraient du symétrique, et là pour le coup vous n'avez pas cette possibilité, puisque on est sur ce côté câble propriétaire, et on va en reparler dans la qualité sonore. Pour la partie audio, on va se retrouver avec un driver de 42 mm qui donc est assez similaire à ce qui est proposé pour le HD 600 et à d'autres choses peut-être. On va en reparler un peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du 150 ohms, donc on se retrouve avec toujours une puissance qui est assez grosse pour pouvoir alimenter correctement ce casque. Sachez que je suis sur divers DAC USB en ce moment, et je suis sur un téléphone dont vous verrez bientôt parler. Donc ce qui fait que j'ai utilisé le iDees S9 Pro Plus, qui a 100
30 mW, il me semble, du coup, en 3.5 mm, et qui, pour le coup, on a besoin d'avoir quelque chose de très très puissant, puisque j'ai aussi son comparse, le S8 Pro, qui va sortir bientôt, qui lui est un peu moins cher, un peu moins puissant, et qui n'est pas forcément suffisant. On perd un peu en réactivité là-dessus. Autre chose pour ceux qui seraient intéressés, et c'est là-dessus aussi, la puissance du Moondrop Miad 01 est largement suffisante aussi. Néanmoins, dans tous les cas, cherchez vraiment des dons qui sont à plus de 100 € ou qui, en tout cas, permettent d'avoir plus de 100 000 watts de puissance, parce que vous allez en avoir besoin. C'est vraiment quelque chose qui est très gourmand. Donc là-dessus, pour pouvoir avoir la réactivité nécessaire pour le driver, il faudra aller chercher loin. Le petit DAC de chez Apple, ce sera clairement pas suffisant. Au-delà de ça, on est sur une signature qui est relativement neutre, avec quelques petites côtés légèrement accidentés, comme on va le voir, mais qui, déjà, et quand on va voir notre première écoute, eh bien, ça sonne très très large. Malgré le côté fermé, qui permet d'avoir une bonne isolation, eh bien, ça sonne extrêmement large. Alors certes, ce n'est pas au niveau d'un casque complètement ouvert, mais néanmoins, on n'a pas forcément l'impression d'être sur un casque fermé. Et ça, c'est déjà une première chose qui est vraiment assez impressionnante. Il y a aussi une très grande dynamique, ce qui fait que c'est assez agréable. Et donc, dans l'ensemble, déjà, on va avoir quelque chose qui est très aéré, qui est très dynamique, qui est très incisif aussi. Et du coup, sur certains morceaux que j'ai pas forcément retrouvé avec le Deva Pro, on va pouvoir parler après, on a presque un côté un peu... voilà, ça, vraiment beaucoup de corps, vraiment beaucoup de présence, et c'est vraiment pas mal du tout. Au-delà de ça, au niveau des basses, on a quelque chose qui est déjà ce qui est agréable, et l'avantage quand on est sur du fermé, c'est le fait qu'on soit sur des basses qui sont profondes. En effet, en général, quand on est sur des casques ouverts, on va avoir une basse qui va être de moins en moins perceptible, plus on va descendre dans les basses, parce que justement, c'est pas dirigé vers nous, c'est pas fermé, il y a un peu moins de pression. Là, on a quelque chose qui est profond, et c'est légèrement relevé, ce qui fait qu'on va en profiter, et on va avoir un peu plus de fun dans les morceaux qui en ont besoin, donc du rock, du métal, etc. On va avoir quelque chose qui va être un petit peu plus réactif dans cette partie-là, et tout en étant vraiment très détaillé. Je trouve vraiment que, dans l'ensemble, on est sur quelque chose qui est vraiment agréable, qui est réactif, qui est détaillé, et le côté fermé qui me plaît beaucoup, et donc cette basse qui va un peu plus être présente, et par exemple même sur de la wave music que j'aime beaucoup écouter, la basse va avoir sa place sans problème. Au niveau des médiums, on reste sur une bonne neutralité dans l'ensemble, mais ça reste très naturel, là où certains casques, parfois, ça peut avoir un côté un peu terne, ou il peut y avoir un peu trop d'aigus dû à un réglage un peu plus agressif, mais ici c'est vivant, c'est naturel, c'est une grande place, c'est très détaillé, et avec une excellente séparation, etc. Donc c'est vraiment très très bien, on a une très grande clarté, et on offre, en plus de ça, on a cette aération globale qui va vraiment donner aux voix sa présence, et qui va pas être spécifiquement en avant ou quoi que ce soit, c'est juste neutre, c'est bien présent, ça se détache bien du reste, donc ce qui fait que c'est vraiment très technique aussi de ce point de vue là. On a des aigus qui sont doux et détaillés, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est pas spécifiquement retrait, là où en général il y aura souvent des casques qui vont les mettre légèrement en retrait ou légèrement en avant. Ici il n'y a pas eu de choix dans ce sens là, on est toujours dans cette grande neutralité, mais toujours pareil, très naturel, très détaillé. Ce qu'il y aura, c'est juste au niveau des extrêmes aigus, on en a qui sont mis un peu plus en avant, donc ça donne un effet un peu plus brillant, un peu plus détaillé, mais ça reste assez peu agressif. Il est clair que par rapport à des casques qui sont ouverts, où on a des aigus, des extrêmes aigus qui sont un peu plus en retrait et un peu plus diffus, on va être un petit peu plus limité sur le volume, notamment dans cette partie-là, mais globalement, on est quand même sur quelque chose qui est très bien maîtrisé, ce qui fait que c'est jamais agressif, on n'a pas de sibilance particulière, on n'a pas d'agression particulière par rapport à des instruments, et ce qui fait qu'on a en plus de ça une bonne extension. Donc on a quelque chose qui est vraiment très agréable et qui permet vraiment d'en profiter. Je pense que ça joue aussi dans la scène et cette largeur de scène, ce qui fait que ça donne un côté vraiment très détaillé. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment bien, c'est très naturel, c'est très polyvalent, et j'ai pu l'utiliser pour à peu près tous les styles, même les plus exigeants. Certains pourront vouloir peut-être un peu plus de base pour ceux qui aiment bien le côté métal, rock, etc. Mais franchement, ça manque pas, et c'est quand même vraiment agréable. J'ai pas eu de défaut particulier qui est ressorti, à part le fait qu'il y ait les extrêmes aigus. Ceux qui y sont sensibles, ce sera surtout ceux-là qui seront un peu plus touchés, mais vu la gestion, en fait, de cette réverbération, de la gestion de ce côté fermé, il n'y a pas réellement de gros défauts à ressortir. C'est juste très bien géré, très bien fini, très neutre, tout en étant très naturel, ça s'adapte à peu près à tout. Le seul gros défaut, entre guillemets, c'est qu'il faut de la puissance, et pas n'importe quoi qui va pouvoir le faire tourner, et c'est vraiment la seule chose qu'on pourra dire.
De plus, pour finir avec l'isolation, comme ça on en finit bien, eh bien l'isolation est vraiment bonne. On a quelque chose où on est assez bien isolé du reste. Dans les trains ça va rester limité, mais pour chez soi ou même quelqu'un qui va regarder la télé à côté de vous, eh bien ce sera tout à fait correct. Par contre pour vos voisins, ils vont quand même entendre la musique plus que nécessaire par rapport à un casque fermé classique, donc ce qui fait que ça peut un peu plus les déranger, donc c'est là où se situera la différence. Mais vraiment en termes de gestion de la chambre acoustique, ça a été vraiment très bien géré, et c'est surtout cette très grande aération pour un casque fermé qui va vraiment, je pense, vous impressionner, surtout pour un casque à ce prix-là. Et on va terminer avec le comparatif et la conclusion. Une petite partie comparative, comme je l'ai dit au début du test, je n'aurai pas les équivalents, notamment des HD 600 ou 660S, qui sont du coup ces compars, ces grands fers directs en version ouvert, mais ce sera prévu pour un autre test plus tard, puisque je voulais tester justement le 660S2, et ce sera à ce moment-là qu'il sera en comparaison. Donc en attendant, on va se replier sur autre chose, mais tout d'abord, commençons avec le HiFiMan Deva Pro. Le HiFiMan Deva Pro, c'est un casque qui est donc un casque ouvert, avec du plein air de je sais plus combien de millimètres. On est sur un casque qui est avec une finition extrêmement basique, et là-dessus, le Sennheiser est de meilleure qualité. Il est aussi, je trouve, plus confortable, il finit déjà de ce point de vue-là. Il n'a pas le côté Bluetooth que propose le module qui est proposé par HiFiMan. Néanmoins, parlons maintenant de la partie sonore. Il était vendu environ 350 € aussi, alors aujourd'hui il a descendu un petit peu, la petit module Bluetooth fait que ça augmente un peu le prix, donc disons qu'aujourd'hui c'est à peu près 200-250 €. Au niveau de la scène sonore, déjà, forcément on est sur une version ouverte du casque, c'est plus large que celle du HD 620S, mais on sent tout de suite aussi que, à la différence, la dynamique est plus limitée et que c'est aussi moins détaillé. Au niveau des basses, clairement, le côté ouvert et aussi du fait du réglage du Deva Pro, les basses sont moins profondes, elles sont quand même plus élevées, donc ce qui fait qu'on va pas sentir les basses très graves, donc vraiment en dessous de 100 Hz, c'est plus compliqué à être perceptible par rapport au Sennheiser. Par contre, elles sont globalement plus élevées dans le reste du spectre, elles vont être un peu plus présentes. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui est plus chaleureux, mais clairement, ça manque de clarté. C'est doux, mais on a un côté légèrement étouffé qui va ressortir. On a un peu plus de corps, mais ça manque ce côté un peu plus intelligible. C'est pas aussi fin, c'est pas aussi détaillé, c'est pas aussi clair que ce que propose Sennheiser. Au niveau des aigus, pareil, c'est un peu en retrait aussi, ça donne un effet plus doux, mais pareil, on sent que techniquement, le casque est en dessous et ça offre moins de détails, c'est moins réactif, c'est moins fin. Les extrêmes aigus, eux, sont mieux étendus, on reste quand même sur du plein air, donc c'est un peu un de ses grands avantages, mais pareil, c'est aussi plus en retrait, c'est aussi moins détaillé, donc en gros, on est sur une pente légèrement descendante en termes de signature, même si la courbe ne montre pas forcément très bien à l'écran, mais je trouve que ça a cet effet un petit peu plus basseux, un peu plus doux en général, là où la neutralité du Sennheiser et la clarté va être un peu plus mise en avant, notamment grâce aux extrêmes aigus qui sont mis un peu plus en valeur. On va comparer aussi à un casque où j'ai trouvé que les courbes se ressemblaient vachement, le Sennheiser Momentum 3. Alors je ne sais pas si c'est le même driver, je serais peut-être en off, mais là en tout cas je ne le sais pas. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui sont très similaires. Au niveau de la basse, on a un peu ces espèces de double boss. Dans les aigus, on a les mini-creux un peu au même endroit. Et les extrêmes aigus, bon, ils sont pas à la même hauteur, mais... ça a l'air vachement intéressant. On se dit, putain, allemand, tome 3... pas du tout. Vraiment, ça n'a rien à voir. Déjà, globalement, au niveau de la scène sonore, on a une scène qui est vachement plus petite. C'est beaucoup plus... Alors, d'ailleurs, pour rappel, un peu le Momentum 3, il date déjà depuis 2019, donc ça fait quand même déjà 5 ans. C'est un casque Bluetooth, donc en termes de chambre acoustique, c'est extrêmement limité. Donc, ce qui fait qu'on a un driver de 40 mm, mais ça n'a pas forcément les mêmes performances, parce que la chambre acoustique est plus limitée, on est vraiment beaucoup plus limité sur la technique, sur l'amplification, donc ça change beaucoup de choses. Pour en revenir à la scène sonore. Donc on a une scène sonore qui est beaucoup plus petite, vraiment c'est extrêmement réduit. Et on est plus sur une signature un peu en V, comme on peut le voir, avec des extrêmes aigus qui ressortent un peu plus, et des basses qui vont clairement plus ressortir. On sent vraiment que c'est beaucoup moins dynamique, on sent que c'est clairement pas du tout les mêmes performances, on a beaucoup moins cet effet d'ampleur globale, et c'est beaucoup moins détaillé aussi, vraiment on sent qu'on est sur une très grosse limite. Mais ça se limite pas à ça, dans le ressenti global, on va avoir d'autres problèmes.
Au niveau de la base, bon, clairement, elle est plus profonde et plus élevée, on est sur quelque chose de totalement fermé, donc c'est elles qui vont ressortir le plus, mais c'est beaucoup moins réactif et moins détaillé, ça donne un effet beaucoup plus boueux, beaucoup moins réactif, beaucoup moins technique. Au niveau des médiums, pareil, alors là, pareil, c'est ce qui prend le plus cher dans l'ensemble, c'est clairement beaucoup moins naturel et c'est plus orienté sur la clarté, globalement, mais c'est vraiment pas naturel, on a un effet où il y a un peu trop d'aigus, ça manque d'accompagnement des basses, ça manque de présence, ça manque de côté technique, et ça fait pas du tout naturel. Les aigus, eux, sont un peu plus mis en avant, mais pareil, on sent que c'est plus agressif déjà, ça va vraiment nous agresser l'oreille, et c'est aussi moins détaillé. Clairement, ça se ressent aussi, on sent déjà que les limites sur ces aigus-là se ressentent très très vite. Les extrêmes aigus aussi, bah là clairement on est sur quelque chose qui est d'une autre planète, c'est beaucoup moins détaillé, ça fait très brouillon, surtout dès que ça va attaquer ici, on a un qui va se ressentir très nettement, c'est agressif, et globalement c'est aussi plus élevé. On sent vraiment que là le driver il a beaucoup de mal à s'exprimer, alors est-ce que c'est pas parce que c'est pas du tout le même driver, ou est-ce que c'est parce que la chambre acoustique est très limitée, est-ce que c'est l'amplification qui est très limitée, est-ce que c'est un peu l'ensemble de tout ça, je pense que oui aussi, mais ce qui fait que même si on se dit c'est très proche, bah dans la réalité, dans l'écoute, ça n'a strictement rien à voir. On a l'impression qu'on a un handicapé à côté de nous, alors désolé, oui, c'est des blagues un peu éclatées, mais on a l'impression que c'est pas du tout la même chose, on n'est pas sur la même gamme, même si on dirait que oui. Et non, c'est une copie complètement ratée en comparaison. C'est comme si quelqu'un avait essayé de copier et fait... Ouais, regarde la ça a l'air de la même chose, hein. Et quand tu fais l'écoute, non, c'est pas la même chose, non. Bref, ouais, voilà, c'est nul, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais néanmoins, clairement, on est très très loin de ce que peut proposer ce Sennheiser Momentum 3. Je trouvais ça intéressant aussi de faire la comparaison et de voir les différences techniques. Clairement, on n'a strictement rien à voir. Donc globalement, ça s'en sort extrêmement bien. On a un côté vraiment très technique sur la partie sonore, qui fait que c'est vraiment le gros plus du casque, cette partie sonore qui est très réussie. On verra plus tard pour tester face à sa version ouverte et voir justement cette gestion notamment des aigus, et on va conclure un petit peu ce test. Du coup, que penser du Sennheiser HD 620S? Eh bien, c'est un excellent casque fermé qui est fait pour chez soi, néanmoins, mais c'est un excellent casque fermé pour ceux qui veulent justement avoir plus de présence, notamment dans les basses, aussi avoir plus de tranquillité si jamais vous avez un petit peu trop d'activité dans la maison. C'est vraiment un excellent choix. J'avais déjà beaucoup apprécié le HD 660S2 à son époque, ce côté assez doux qui permettait aussi d'être très polyvalent. On n'avait pas une aussi grande clarté, je trouve, de souvenir que le 620S, mais c'était, je trouvais, un très bon choix. Mais ça semblait peut-être manquer un peu de technique par rapport à d'autres casques, mais là après en test, je vous invite à regarder le test du 660S et de ce que j'avais à ce moment-là. Là sur cette version fermée, j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que le côté fermé fait qu'on a un peu plus de présence au niveau notamment de l'infrabasse, ou de la sous-basse, comme préférez comme terme, qui permet d'avoir un peu plus d'expression de ce point de vue-là, mais aussi le fait qu'on ait une scène qui est extrêmement large malgré le côté fermé. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite sauté aux yeux, et surtout aux oreilles, donc ce qui fait que c'est vraiment sa grande qualité. Et des aigus qui sont aussi bien maîtrisés. L'un des problèmes, et je le pense notamment pour Ifiman, pour ceux qui sont déjà allés en salon, quand vous testez la version fermée des casques ouverts qu'ils ont, c'est une horreur, c'est inécoutable, il y a beaucoup trop d'aigus, comme s'il y avait eu cette mauvaise gestion, en tout cas après c'est peut-être un choix, mais comme si on voulait garder un côté extrêmement détaillé, mais le côté fermé fait qu'on perd un côté naturel. Ici ça a été extrêmement bien maîtrisé, et je connaissais pas en tout cas d'autres comparaisons de ouvert-fermé chez eux, même, enfin, si le seul c'est HD 800 vers HD 820, et le HD 820, je reste un peu sur ma faim avec ce côté fermé qui donne des aigus qui sont quand même nettement différents en termes de rendu. Ici, ça a l'air d'être quand même extrêmement maîtrisé, on n'est pas sur ce côté trop agressif non plus, on a quand même ce truc là quand même, mais ça je reparlerai encore une fois quand je ferai le test du 660S2, qui sera qui est prévu en tout cas, mais c'est en tout cas, voilà, prêt comme ça, le casque est vraiment très performant. J'apprécie beaucoup le rendu, son avantage aussi c'est qu'il est extrêmement polyvalent, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, et on peut l'utiliser pour vraiment tous les styles, ça rend très bien. Et dernière chose, c'est une écoute facile. Qu'est-ce que j'entends par là? L'écoute facile, c'est vous le donnez à quelqu'un, la plupart des gens vont l'apprécier. Certains qui apprécient le côté très basseux des signatures
Ça va peut-être vous manquer pour cela. Mais pour la plupart des gens, et notamment ceux qui veulent découvrir le monde audiophile, mais qui veulent un casque qui soit à peu près bon pour tout, que ce soit pour du jeu, pour du cinéma, pour de la musique et pour à peu près tous les styles, et ben clairement je le recommande. C'est pas forcément le cas de tous, mais celui-là, il le fait extrêmement bien. Et vraiment de façon très technique. Et sa scène sonore extrêmement large va vraiment vous plaire. Et même pour ce que je disais, pour du jeu vidéo, c'est très bien parce que comme on n'a pas ce côté trop fermé, ça va pas trop être quelque chose qui va donner de la pression aux oreilles, quelque chose auquel je suis sensible, j'ai déjà testé avec des intras, j'aime pas du tout, et ici ce n'est pas le cas, en tout cas c'est extrêmement léger pour être précis, donc ça peut aussi vous plaire là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié ce test, et n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, et sur ce je vous dis à bientôt pour de prochains tests. On va être assez focus DAC et plus entrée de gamme, vous le verrez très bientôt. Ciao à tous.